Bonjour Pierre, salut. Salut Julien, Sa- merci de me recevoir. Ouais, je suis content de recevoir. Alors Pierre Morisot, donc le CEO de Waltio. Tu as créé un outil d'aide à la déclaration fiscale des cryptos. On avait déjà eu une interview ensemble en Ouais. 2019-2020, ça il y a un peu plus de 2 ans. Et voilà, j'aimerais bien faire le point avec toi sur cette année de déclaration fiscale de l'année 2022. Donc là, on est le 2 juin 2023. On est dans la dernière ligne droite des déclarations. Donc normalement, 2 tiers des Français ont fait leur déclaration. Donc on va voir un petit peu avec toi comment ça s'est passé, comment évolue Evoitio. Et voilà, j'aimerais bien rebondir aussi avec toi sur quelques points d'actualité fiscaux. Donc bah, je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ça marche. Bah déjà, merci encore de me recevoir pour la troisième fois. Euh, donc, je m'appelle Pierre, je suis un des cofondateurs de Waltio. Et Waltio, c'est une solution qui aide les Français, mais aussi donc, les Européens maintenant, dans leur calcul de plus-value, dans leur déclaration fiscale liée à leur crypto-monnaie. Donc, on a créé un outil qui va se connecter sur les comptes, qui récupère les informations, qui va calculer le montant de plus ou moins value et automatiquement produire la liasse fiscale locale. D'accord, donc un accompagnement complet, parce qu'il existe plusieurs solutions d'outils d'aide à la déclaration fiscale. Mhm. Mais bon, j'ai fait mes recherches de mon côté et il semble que Waltio se positionne en ce moment un peu comme leader par rapport aux autres solutions. Tu peux m'en dire un peu Alors, plus? je pense que ouais, c'est le seul outil français qui existe, en tout cas à ma connaissance, et pour d'aide pour les particuliers. Et il y a des outils étrangers, mais pour la plupart, même je pense tous, ne sont pas conformes avec le droit fiscal français, donc le fameux Code général des impôts. D'accord, tu te positionnes plutôt sur une clientèle de particuliers plus que d'entreprises. Exactement. Enfin, la mission de la société, c'est d'aider tous les individus qui ont des crypto-monnaies, les 7 ou 8 millions de Français qui en détiennent, et donc français, mais comme je disais tout à l'heure, aussi européens, parce que maintenant, on a annoncé le lancement en Belgique et en Espagne. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Oui, parce qu'on va pas se le cacher, c'est quand même un calcul relativement complexe de Ouais. déclaration. J'ai moi-même utilisé donc tes services cette semaine et Mhm. tout seul avec des tableaux Excel, ça aurait été quasiment impossible de m'en sortir. Et surtout pour les personnes qui réalisent plusieurs dizaines de transactions par mois, par exemple, comme moi, ton outil semble indispensable. Alors, même une personne qui réalise quelques opérations dans l'année, il y a besoin d'un outil. La simple et bonne raison, c'est qu'il y a deux types d'opérations en crypto-monnaie qu'on fait régulièrement, qui est échanger une crypto contre une autre et transférer une crypto d'un compte vers un autre, d'un exchange vers un wallet, d'un exchange vers un autre exchange. Et donc, en fait, sans même parler de DeFi et de NFT, et donc, en fait, juste ces deux opérations n'existent pas dans le monde de la finance traditionnelle, là où on détient une action sur un livret et on peut que l'acheter ou la vendre. Et donc, en fait, à partir de là, la plateforme d'échange, le broker, ne peut pas, comme dans le monde traditionnel, fournir un imprimé fiscal, un reçu fiscal, c'est-à-dire une synthèse des gains et des pertes, parce qu'en fait, on fait toutes ces opérations. Et donc, c'est pour ça que ça a créé ce métier de comptable de crypto-monnaie qui va suivre toutes les opérations. Et c'était une fonction que nous, on a automatisée pour remplir l'alias fiscal automatiquement au lieu d'éviter en effet de s'arracher les cheveux, comme tu le disais, avec des fichiers Excel. D'accord. Et j'ai vu que Binance avait également créé un service Mhm, donc d'aide à la déclaration fiscale. Comment mhm. tu te positionnes par rapport aux outils qui sont déjà intégrés, par exemple, sur Binance? Alors, déjà, il faut faire attention, il y a une subtilité juridique, mais quand on aime bien le droit et on veut aussi faire des rapports fiscaux corrects, elle est très très importante. L'outil de Binance ne permet pas de calculer et de déclarer des plus-values. L'outil de Binance permet d'estimer une plus-value. C'est assez différent parce que quand on estime un gain, ça ne rend, par définition, ça ne permet pas de remplir une liasse fiscale ou de faire une déclaration de revenus. Euh, c'est juste une estimation. Donc, il y Mhm. a un côté assez approximatif. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, donc, c'est que l'outil, peut-être qu'il le sera un jour, mais n'est pas conforme avec le droit fiscal français, mais pas du tout.
C'est-à-dire que, un petit peu comme on parlait tout à l'heure des logiciels concurrents, ça ne respecte pas cette logique de valeur totale de portefeuille, ce n'est pas la formule de calcul. Et la deuxième, et troisième même et dernière chose, c'est que ça pourrait peut-être être un jour correct s'il suit la législation fiscale française, mais toute personne qui a un compte en plus, bah, par exemple un ledger, par exemple un e-wallet, euh, par exemple s'est connecté sur une autre plateforme d'échange, dans ce cas-là, devrait ajouter cette transaction pour être sûr que le calcul soit correct. Ok, très bien. Bah, c'est important de le savoir. J'ai vu également que vous proposiez au téléchargement 4 documents au moment de la Mhm. déclaration, au moment de l'analyse sur Waltio. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur Mhm. ces documents? Ouais, carrément. Donc, l'idée, c'est qu'on va devoir suivre tout le compte, retracer les opérations, les valoriser pour être capable de calculer les gains ou les pertes imposables euh, pour les Français. Et en fait, dans ce cas-là, nous, on s'est dit, on va produire 4 documents. Le premier, c'est ce qu'on appelle un certificat, c'est-à-dire en gros, c'est une lettre assez formelle qui montre que vous êtes passé par un professionnel, nous, par un outil tiers pour aider à votre déclaration fiscale. Si à un moment il y a un contrôle fiscal, c'est très bien pour prouver votre bonne foi. Vous avez payé, utilisé un logiciel, c'est-à-dire qu'au moins vous avez cherché à être conforme avec les obligations fiscales. Le deuxième document qu'on produit, c'est la liasse fiscale qu'on doit transmettre ou en tout cas utiliser les chiffres pour les remettre dans l'espace en ligne de déclaration fiscale, le formulaire 2086. Et troisième, c'est une fiche de stock. Là, pour le coup, c'est plus pour les personnes qui veulent suivre leur portefeuille, comprendre, faire un petit peu des calculs. Donc, sur quelle crypto j'ai gagné, sur quelle plateforme j'ai perdu. Bah là, au moins, il y a de la matière avec le suivi du coût d'achat, on retrace les transactions. Donc, c'est une donnée un peu plus de comptabilité analytique. Donc, ça permet, c'est pour ceux qui veulent faire leurs calculs. Et le quatrième, pardon, et dernier document, c'est un document qu'on appelle le grand livre, qui est en fait, nous on s'est dit, comme on va suivre tout le portefeuille et on va être capable de calculer, enfin, on va calculer les plus-values correctement, on peut en profiter pour produire un document qui est, si demain il y a un contrôle fiscal, ce document est juste à partager à l'administration fiscale et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin on va dire, retourner dans le compte et commencer à refaire des calculs supplémentaires, devoir essayer de justifier ce qu'on a déclaré. Donc ça, c'est le quatrième document qu'on produit et on est les seuls dans le monde à produire ce type de document. Donc on s'est dit que bah, comme l'outil travaillait tous les comptes, toutes les transactions, les valoriser, autant en profiter pour directement faire quelque chose au cas où il y a un contrôle fiscal. On a un petit peu cette assurance, ça nous permet de ne pas vivre avec une Hmm, épée Damoclès, une menace du contrôle fiscal. Au moins, il y a ce document en plus, quoi. d'accord. Donc, on, on est un peu plus serein en passant par Waltio, parce C'est qu'on a, ça, ouais, même on, complètement on a serein. justement ces documents en cas de problème, en cas de contrôle, pour justifier notre déclaration, euh, Mm, que l'on n'a pas forcément avec les autres outils de déclaration. exactement, ouais. D'accord, voilà, c'est très bien. Alors maintenant, j'aimerais bien revenir sur une information que j'ai vue Mhm, à propos des déclarations fiscales des cryptos, justement. On a des statistiques comme quoi 10% des Français détiennent des cryptos en 2022. mhm, Et il y a eu un article comme quoi il y a eu seulement 20 000 contribuables qui ont déclaré des plus-values sur l'année 2021, sur l'exercice 2021 en 2022. Est-ce que tu peux me dire déjà si ça te semble cohérent comme statistique ou s'il y a sûrement peut-être un manque à gagner ou un manque déclaratif de la part mhm. des cotisants? Et sur cette année, est-ce qu'il y a eu une progression des déclaratifs par rapport à l'année dernière? Ah ouais, alors, en gros, les chiffres, il y avait 5 millions de personnes en 2021 qui détenaient des crypto-monnaies, selon l'étude Adan KPMG. Sur ces 5 millions, l'administration fiscale, Bercy, avait annoncé, enfin la DGFiP, même pour être précis, avait annoncé que 20 000 personnes, cette année-là, avaient déclaré des ventes imposables, donc des plus-values ou des moins-values. Nous, il y avait eu cette année-là 7 000 personnes qui avaient payé, enfin qui avaient calculé, utilisé notre outil.
en France. Et donc, concrètement, entre les 20 000 et les 5 millions, qui sont ces personnes et quels sont les profils? Je pense qu'il y a, on va dire, trois groupes de personnes. Premier, c'est des personnes qui ont juste quelques centaines d'euros en crypto-monnaie, donc en dessous de 305 euros de vente imposable, euh, ben, il n'y a pas d'enjeu. Donc, ces gens, il n'y a pas d'enjeu fiscal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt à payer. Normalement, il y a une obligation de déclaration, la plus ou la moins-value, même en dessous de 305 euros de cession sur l'année. Mais en tout cas, le risque fiscal est moindre. Donc déjà, ça peut être ces petits portefeuilles. Deuxième point, il y a, en France, les opérations entre crypto-monnaies ne sont pas imposables. Donc, en fait, il y a de fortes chances que c'est lié à ça que des individus, enfin, qu'il n'y ait pas eu autant de personnes qui ont déclaré. Et la troisième solution, on entend pas mal parler en ce moment avec le ministre du Budget, Gabriel Attal, bah, il y a euh, des, enfin, dans la volonté de s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude fiscale, ou en tout cas sur certains points, il n'y en ait pas. Je pense que le reste, c'est des personnes qui se sont dit oh, bah, l'État est aujourd'hui communique peu sur les cryptos, me semble pas prêt à vraiment creuser dans mon compte, pas très outillé, je préfère prendre le risque de ne pas déclarer et peut-être un jour d'avoir un redressement plutôt que de déclarer des gains, des revenus. D'accord. Euh, je suis d'accord que la plupart des personnes ont quelques centaines d'euros, voire quelques milliers au maximum, mais Ouais. c'est la grande majorité. Et 20 000 déclarants qui ont déclaré des plus-values, moins-values, ça me paraît un chiffre dérisoire, totalement dérisoire quand même, par rapport à l'année 2021 qui a quand même Ouais, été explosive, entre guillemets, ouais. sur le marché. Euh, Je suis d'accord avec toi. Enfin, nous, moi, je suis convaincu. Bon, déjà, on peut aussi voir le verre, tu vois, de l'autre côté, hmm, à moitié plein. Par rapport à il y a 5 ans, je pense que c'est 19 500 en plus. Euh, mais par rapport nous, on est convaincus qu'il y a de plus en plus de personnes qui déclareront. Et aussi, on espère qu'ils auront des intérêts à déclarer. C'est-à-dire que, je ne sais pas, qu'il y aura des propositions fiscales qui permettront d'encourager les individus à déclarer. d'accord. Euh, je pense que, bon, vis-à-vis de ce qui se passe au niveau des décisions gouvernementales, on est plus dans la sanction que dans la Oui. prime à la déclaration. Actuellement, on est sur une flat tax de 30%. Mhm. Euh, bon, on peut dire c'est bien, c'est pas bien avec le verre à moitié vide et moitié plein, comme tu dis, Mhm. mais on est quand même sur une taxe qui est dans la moyenne mondiale Voilà, c'est ça. acceptable. Grosso modo, elle est dans la moyenne mondiale des pays euh, qui, euh, qui aussi ont des taxes, hein. Évidemment, j'exclus tout ce qui est pays à fiscalité avantageuse, paradis fiscaux ou autres. Mais et en plus de ça, on a quand même, mine de rien, une chance, hein. C'est que le fait que les opérations entre cryptos sont non imposables, ben, on choisit un peu mieux quand on a envie de réaliser une opération imposable en faisant du crypto fiat. Hmm, tout à fait. Euh, il y a eu sur 2022, il y a eu un gros événement, la faillite de FTX. Est-ce que tu peux Mhm. me dire, sans donner de chiffre exact, quel pourcentage de tes déclarants cela concerne et si ça a eu un impact au niveau des déclarations cette année en termes de moins-value? Mhm. Alors, combien de personnes sont concernées? Nous, FTX, ça change en fonction des mois, mais grosso modo, c'était la quatrième, cinquième plateforme la plus présente dans Waltio. Euh, je parle vraiment d'exchange CeFi enfin, donc plateforme d'échange centralisée. Euh, Est-ce que FTX? Oui, FTX. En fait, de façon générale, c'est toute l'année 2022 avec Celsius, avec Terra Luna et aussi la chute des cours qui ont fait qu'il y a clairement eu, durant l'année 2022, beaucoup plus de moins-value que de plus-value, ce qui est assez normal. Sauf, et ça on en voit, nous, des clients qui ont investi en 2016, 2017, 2018, 2019. Et donc, en fait, c'est des années où ils ont revendu et donc, en fait, ont quand même réalisé des plus-values par rapport au fait d'avoir investi il y a longtemps, en tout cas quelques années. Euh, Après,
Peut-être un point là-dessus, pour être assez précis d'un point de vue juridique. Euh, Tant que la faillite n'a pas été prononcée d'une société, et donc c'est-à-dire qu'on est certain de ne pas recevoir les fonds. Euh, j'ai entendu Nicolas Louvet, donc CEO de CoinHouse, s'est exprimé là-dessus en disant, mais nous, on pense que il y a beaucoup d'entreprises qui vont récupérer des fonds, beaucoup d'individus. Alors, pas, il ne s'exprimait pas sur FTX, hein, mais sur lui, son cas, donc ce qui s'était passé, je crois, avec Genesis sur FTX, sur CoinHouse, pardon. Et donc, en gros, et je suis assez d'accord avec lui, tant qu'il est possible que des personnes reçoivent des fonds. Est-ce que c'est en totalité? Est-ce que c'est de façon partielle? On ne sait pas. Mais en tout cas, il est possible que ces choses-là arrivent. Alors, sauf si, évidemment, certains types, je sais pas, des actionnaires, l'État ne se sert pas trop avant, parce que dans ce cas-là, ce qui reste, il en restera beaucoup moins pour les clients. Mais grosso modo, il y a quand même des chances qu'on s'en sorte. Donc, à partir de là, déclarer euh, ces pertes sur FTX comme des pertes euh, de façon certaine, euh, ben, ça peut être c'est une option, c'est-à-dire les exclure de son portefeuille si on a fait des opérations imposables. C'est une option, c'est quelque chose qui peut être fait. Par contre, évidemment, si on reçoit, et enfin, on fait une déclaration fiscale en pensant qu'il y a eu des pertes, mais on récupère dans 3 mois, 6 mois, 1 an l'argent de FTX, il faudra corriger sa déclaration fiscale parce que, bah, en fait, il y a des chances que, je dis FTX ou d'autres plateformes, certaines personnes arrivent à récupérer de l'argent. D'accord. Ok. Parce que FTX est encore sous Chapter 11. La faillite, effectivement, n'est pas encore C'est ça, officielle. Et il y a même des probabilités de relancement de la plateforme. Donc, complètement. ok. Donc, tu conseilles pour Moi, l'instant de pas déclarer cette, une moins-value par rapport à cette perte. ouais. Waltio, en fait, nous Waltio, Ou on est votre- un éditeur de Hmm, logiciels. Donc, par définition, on ne donne pas de conseil fiscal. On présente les deux options en disant, hmm, et après, c'est l'utilisateur où chacun est libre hmm. de choisir ou de même d'aller voir un avocat fiscaliste s'il souhaite vraiment avoir un conseil plus spécifique, précis ou en fonction de sa situation. Parce que ce qu'on alerte, c'est que voilà, il y a ces deux options. L'exclure de son portefeuille, il y a un risque, ou en tout cas, il faudra remodifier dans le temps si on perçoit de l'argent. Et après, il y a sinon l'option 2, c'est l'intégrer entièrement dans son portefeuille. Nous, on a même des utilisateurs virtuels, des clients qui conservent encore leur crypto perdu sur Mondgox en se disant peut-être que je vais percevoir les fonds à un moment et donc ça me paraît cohérent. D'accord. Très bien. Bah, merci pour cet éclaircissement. Ouais, J'ai avec plaisir. un dernier point à voir avec toi. Au niveau justement, c'est un sujet d'actualité, la fraude fiscale, Mhm, les fraudes en tout genre. Le gouvernement veut taper du poing sur toutes les fraudes sociales et fiscales qui mhm, existent. Concernant les crypto-monnaies, euh, j'ai vu qu'au niveau européen, il y a le projet d'Acuit. Est-ce que ouais. tu peux nous en dire un peu plus sur à quoi s'attendre et ce qui va se passer exactement pour les particuliers qui vont déclarer leur crypto prochainement ou qui vont pas justement les déclarer? Ouais. Alors, c'est hyper intéressant parce que ce projet, honnêtement, qui connaît DAC, et moi je vais être très honnête, il y a 1 an et demi, je ne savais pas ce que c'était. DAC, c'est des directives de coordination administrative. C'est-à-dire que c'est un organe de l'Union européenne qui s'assure que les autorités fiscales, donc les services des impôts des différents pays de l'Union européenne, euh, concrètement ont des moyens de partage d'informations, se partagent les bonnes pratiques, utilisent des outils qui sont harmonisés ou non. Et notamment, dedans, il y a un sujet qui est assez connu, qui est l'EDI, le système d'échange de données informatisé entre les comptes bancaires. Et DAC 8, c'est donc la 8e directive de DAC. Elle est liée aux crypto-monnaies. Et en gros, elle est liée au fait que elle aide les autorités fiscales à avoir davantage d'informations, alors les informations des plateformes d'échange, pour que les plateformes d'échange partagent des informations pardon, de façon automatisée, sécurisée, standardisée, avec un format défini euh, très régulièrement pour que les autorités fiscales puissent beaucoup plus facilement vérifier si les particuliers déclarent ou non leur crypto. Et donc, à partir de là,
C'est d'ailleurs inspiré, même je peux rentrer dans le détail, de ce qui se passe en Italie et en Espagne. En Espagne, à partir du 1er janvier, ça a été reporté, mais à partir du 1er janvier 2024, les plateformes d'échange espagnoles devront reporter chacune des transactions réalisées par tous les individus, tous les résidents fiscaux espagnols, à l'autorité fiscale. Donc, et en Italie, c'est la même chose, mais c'est de façon trimestrielle. Et donc, en fait, ça permet beaucoup plus de simplifier le contrôle fiscal pour les pays européens. Alors, c'est un début de projet, honnêtement, d'Acuit. Je ne pense pas que ce sera live avant 2025-2026. D'accord. Chacun prend l'information, mais je pense que c'est Hmm. important. Donc, c'est des projets européens, ça met énormément de temps. Je dois quand même avouer que ce projet, par rapport à d'autres projets type Mika, ça a vu le jour de façon assez efficace et assez rapidement. Ils ont été assez efficaces sur le sujet. Maintenant, ça va mettre quelques années. Après, pour ceux qui veulent réfléchir un peu au jeu ou du chat et de la souris, euh, oui, ça devrait sortir d'ici, je pense, j'en sais rien, 3 ans, mais aussi d'ici 3 ans, l'administration fiscale a le droit de revenir sur les 3 années précédentes en cas de contrôle sur les déclarations des particuliers. D'accord. Donc Donc, voilà. ok. Donc à partir du moment où on a un compte dans un échange centralisé, avec cette directive, l'État recevra des flux d'informations directement, c'est-à-dire sans demande préalable. C'est-à-dire n'ont plus besoin de faire une. Actuellement, en cas de contrôle, ils peuvent toujours faire une demande à l'échange pour Ils le avoir. font, Voilà, donc ils le font. exactement. Mais là, ce sera automatique. Il y aura plus de. Et, Donc ils pourront retracer dans tous les sens en live, en temps réel, si la personne. Euh, ouais, la première étape, c'est surtout d'être capable de voir est-ce qu'il y a eu des gros transferts ou des gros montants. Enfin, je suspecte que c'est ça, je ne travaille pas hmm, avec eux ou pour eux, mais dans la logique, je pense que c'est de comprendre quelles ont été les grosses opérations sur des comptes et donc s'assurer qu'ils accèdent facilement à l'information. Euh, Ce sera en priorité les plateformes nationales et les exchanges régulés localement, enregistrés, donc type SAN, enregistré SAN. d'accord, très bien. Bon, moi je te remercie, Pierre, pour toutes ces informations. Je pense que la fiscalité crypto va évoluer encore ces prochaines années J'espère aussi. et que Waltio a une place à prendre auprès justement des Français qui vont déclarer leur crypto ces prochaines années. Je te remercie et puis à très bientôt. Bah écoute, merci à toi, merci encore pour l'invitation, puis ouais, à bientôt. Merci Pierre. Salut Julien.